Wow la famille, ça fait plaisir de vous retrouver, on est là pour un unboxing d'une paire incroyable comme vous l'avez vu dans la miniature. On va parler de la dernière New Balance 2002R Protection Pack. On va répondre à une question que tout le monde se pose sur cette petite lilas, est-elle vraiment violette ou est-ce que finalement elle est bleu marine? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes où les avis divergent. On va répondre à ça ensemble. Puis j'espère que dans cette vidéo, je vais pas découvrir que je suis daltonien, ce serait très embêtant. Ouais, franchement les gars, à chaque fois que je parle de ça avec vous, nos avis divergent et ça me fait un peu peur. Mais on va voir tout ça ensemble. Donc les gars, ce qui va se passer, c'est que je vais vous raconter des petites anecdotes sur la 2002R Protection Pack, pourquoi elle est là et d'où elle vient. Ensuite, un petit unboxing avec des petits zooms que vous aimez tant. Et puis on finira avec des outfits dont un haut et un pull qui matchent du tonnerre avec. Franchement les gars, je sais que vous allez kiffer. Restez bien jusqu'au bout. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas ou qui me connaissent mais qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager et activer la cloche. Je compte sur vous les gars. Et puis sans plus attendre, on va passer aux petites anecdotes du Protection Pack. C'est parti, let's go! Et donc ce Protection Pack a été conçu par Yuowu. C'est tout simplement un salarié de chez New Balance qui a la trentaine. Voilà, de base c'est pas un designer, mais voilà, il travaillait depuis longtemps chez New Balance. Et ça lui arrivait beaucoup de donner des petites idées, et puis voilà, de participer au design des chaussures. Et c'est comme ça qu'il a pu designer du coup la 2002R Protection Pack. Et donc je sais pas si vous savez, mais à la base, le Protection Pack ne devait pas du tout s'appeler Protection Pack. Il devait s'appeler To Refine the Future. Donc qui veut dire pour un futur raffiné. Et donc rien à voir avec le Protection Pack. Finalement, le nom que le designer lui a donné est passé à la trappe. Et puis du coup, c'est un shop ou quelqu'un qui a dû donner ce nom-là. Et puis ça a été repris par tout le monde. Bien plus que son nom qu'il avait prévu au départ. Donc le mec hyper déçu parce que ça s'écarte vraiment de ce qu'il voulait à la base. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant que vous savez que le Protection Pack ne devait pas s'appeler comme ça à la base. Et pourquoi il a eu l'idée de faire le Protection Pack? En fait, il explique que quand il achetait des chaussures de sport, voilà, qu'il les sortait de la boîte, il les voyait neuves. Il avait vraiment envie de les garder neuves comme ça, à la limite, au final, de peut-être pas les porter comme beaucoup font avec les sneakers aujourd'hui, vu que le prix monte en plus. Et donc, son but était vraiment de créer une chaussure comme si elle avait déjà vécu, pour vraiment encourager les gens à porter leur paire et puis en avoir un peu rien à faire de comment elles finissent. Entre nous, vu le prix des Protection Pack aujourd'hui, je vais pas m'amuser à les défoncer malgré qu'elles soient déchirées de base parce que voilà, hein, c'est fait exprès et je me vois pas déchirer par dessus. Mais voilà, après si vous voulez rocker et les défoncer, vous pouvez les gars, ils vous encouragent. Et puis aussi à Boston, quand il allait dans la rue, il voyait beaucoup de personnes âgées surtout, enfin des personnes d'un certain âge, avoir des New Balance 993 par exemple et qui étaient vraiment déchirées, mais elles restaient encore portables et du coup les personnes les portaient vraiment jusqu'au bout. C'est vraiment cette idée-là qui lui a donné envie de faire ce Protection Pack. Et je sais pas si vous avez vu, il y a une 1906R qui prévoit d'être sortie. Donc en fait, c'est la même base, la même semelle, enfin la même midsole on va dire. C'est juste le upper qui change et qui est différent de la 2002R. Donc on va voir ce Protection Pack sur une autre silhouette et ça fait plaisir. Hein. Et on voit que New Balance pioche dans leur archive pour créer de nouveaux modèles ou bien remettre au goût du jour des anciens modèles. Et je pense vraiment que dans le futur, le Protection Pack va vraiment être une collection à part entière qui sera disponible sur plusieurs modèles. Et vu que ça marche, New Balance s'en profite et ils ont bien raison. Sans plus attendre, on va passer à l'unboxing parce que je sais que vous attendez que ça. Et puis on va découvrir ensemble si vraiment elle est violette ou si elle est bleue. C'est parti les gars, let's go! Et donc pour la box, on est avec une box grise New Balance. Hein, franchement, la box, rien de plus simple. Avec le New Balance qui est brillant, un peu côté 3M. Donc voilà, sinon vous avez l'étiquette. Bon, celle-là, elle vient du Japon, donc l'étiquette est spéciale. Mais sinon, rien de plus. On ouvre la petite box. On découvre un petit papier de soie avec écrit New Balance dessus, voilà. Le petit logo New Balance. Et on ouvre le papier de soie et on découvre ce banger, la dernière 2002R Light Arctic Purple. Elle est juste incroyable. On va la voir sous tous ses angles et tous ses détails, mais vous allez voir, c'est une très très belle paire. Pour commencer, on a une outsole noire avec cet effet vieilli, hein, avec un peu comme s'il y avait du blanc dessus, de la colle ou bien de la peinture, comme si vraiment on l'avait déjà utilisé la paire. Ça, on voit vraiment que le Protection Pack est poussé jusqu'au bout. Après, on a une midsole crème, voilà, qu'on retrouve aussi à l'intérieur. C'est la fameuse énergie. Franchement, une semelle, mais juste hyper confortable à un niveau confort 2002R, les gars. Je peux que vous conseiller pour ceux qui n'ont jamais testé. Et donc, pour ce qui est du upper, on a des empiècements andins déchirés, hein, pour faire référence au Protection Pack, comme je vous disais avant. Et donc, on a soit un côté lilas, un peu lilas pastel, et un violet. Pour moi, c'est bien du violet et je vais vous le prouver maintenant.
Désolé les gars, hein, si vous ne le voyez pas violet, vous êtes daltonien. Mais je suis désolé, hein, je vais vous prouver par A plus B, mais je pense pour moi, enfin c'est pas possible, elle est violette. Je vais essayer de vous faire la différence avec du bleu marine par exemple. Et donc là les gars, j'ai chopé ma petite Vapor Waffle Sésame, voilà, qui est de couleur marron, crème et puis surtout bleu marine. Et donc quand on regarde bien les gars, on voit vraiment une différence de couleur, surtout sur le talon, sur le cuir. Après sur le nubuck, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, hein, le nubuck et par exemple le souche en cuir, on voit quand même une différence de couleur. Et je vais vous prendre d'ailleurs une autre New Balance qui est bleu marine pour le coup, hein. C'est ma New Balance pour conduire les gars, vous le savez, je conduis jamais avec mes pompes, je suis un malade. Et donc là, si je vous mets la New Balance avec le bleu marine juste à côté du violet, alors certes, c'est pas vraiment hyper flagrant l'écart de couleur, mais on voit vraiment, en tout cas dans la vraie vie, on voit vraiment un écart de couleur. Et moi, j'arrive en tout cas à distinguer le violet comme ça du bleu marine. Après, bon, ça se trouve, vous n'allez pas réussir à le distinguer. Pour vous, ça va être pareil. C'est un peu, vous voyez, genre l'image là avec la petite robe là, à l'époque, elle était pour certains jaune et blanche et pour d'autres bleu et noir. Moi, je la voyais jaune et blanche d'ailleurs. Je vous mettrai si je retrouve la photo, mais vous allez voir, vous n'allez pas voir de la même couleur. D'ailleurs, vous mettrez dans les commentaires si vous la voyez violette la paire ou si vous la voyez bleu marine comme ça. Mais je suis curieux d'avoir votre avis. Après, on a le N de New Balance texturé avec un couleur lilas et des contours violets, et puis voilà une petite broderie par-dessus, vraiment très sympa. On a sur le upper, voilà du mesh comme d'habitude, avec le petit N New Balance brodé en violet. Sur le côté, pour le coup, on a un empiècement gris avec 2002 R inscrit en violet dessus, donc très sympa encore, avec la petite tongue. Donc sur la petite tongue, qu'est-ce qu'on retrouve les gars? On retrouve déjà des lacets crème pour matcher avec la midsole et ça, on adore, c'est incroyable. Du coup, on a cette petite tongue avec du cuir qui est du coup pour le coup un peu couleur lilas, encore une fois, un gris lilas. Et donc on a le petit New Balance avec ce côté vraiment mousse. Et puis on peut revoir d'ailleurs la mousse à l'intérieur de la tongue, de la languette. On peut retrouver ce côté mousse à l'arrière du talon, donc très sympa également. Et puis sur le talon, on a aussi voilà l'empiècement en cuir, les empiècements en daim. On a vraiment cet empiècement en daim qui fait tout le tour du heel tab avec voilà des petits trous. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais certainement pas pour l'aération, mais c'est un côté esthétique qui est très sympa également. Côté insole, elle est normale, hein, elle est grise les gars, avec du noir sur la face extérieure. Et puis voilà l'intérieur de la paire, tout simplement blanc. Donc on n'a pas de choses très différentes par rapport à une autre New Balance 2002 R à l'intérieur de la paire. Cette paire, moi les gars, je la trouve incroyable. C'est pour moi la plus belle 2002 R Protection Pack du second pack, je parle bien. Parce qu'à la base, on avait eu la Rain Cloud, la noire et la blanche qui étaient toutes incroyables. Et celle-ci pour le second pack, pour moi, c'est la plus belle. Après, ça reste mon avis. D'ailleurs, je suis curieux d'avoir le vôtre. Hein. Dites-moi dans les commentaires. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour la présentation de cette paire. Hein. Il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire. Moi, ce que je vous propose, les gars, c'est de passer aux outfits. Hein. Je sais que vous êtes chaud. D'habitude, je suis filmé par quelqu'un d'autre. Et là, malheureusement, je pourrais plus être filmé par cette personne. Donc, on va essayer de se débrouiller autrement. Des fois, du coup, je serai filmé tout seul. Je vais essayer de vous faire quand même des outfits propres et que ça soit quand même qualitatif pour vous. Mais en tout cas, j'espère, les gars, que les outfits vont vous plaire. On se retrouve juste après. C'est parti. Let's go! Et voilà, c'est terminé pour les outfits. J'espère que vous avez kiffé. Vous avez vu comment j'ai matché à fond les couleurs. J'ai essayé de faire quelque chose de très propre. Donc voilà, j'espère que vous allez adhérer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, on lâche un pouce bleu, on s'abonne, on active la cloche, vous connaissez la musique. Et puis voilà, moi ce qu'il me reste à faire, c'est vous souhaiter une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao la team.